Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo sur le thème de la gratitude. Lors de la précédente vidéo, je vous avais parlé de la loi de l'attraction, enfin en tout cas celle que je pratique moi, celle qui me semble donner des résultats, hein. Il s'agit d'un partage. Ce que je souhaite, c'est partager ces choses-là avec vous et non pas prétendre avoir la science infuse en matière de spiritualité. Et donc, dans un volet entier, je pense, devait être consacré à la gratitude qui fait partie intégrante de la loi de l'attraction. On peut pas cultiver la loi de l'attraction sans travailler la gratitude. Et donc la gratitude, qu'est-ce que c'est? La gratitude, eh bien, c'est tout simplement prendre conscience au moment où la chose nous arrive, qui nous fait du bien, en prendre conscience et envoyer de la reconnaissance. Alors on envoie de la reconnaissance à l'univers, à Dieu, à qui on veut, aux anges, enfin voilà, ou tout simplement comme ça en l'air. Mais prendre conscience que ce qui nous arrive de bien nous arrive. Donc ça permet à la fois de cultiver le moment présent et puis ça permet aussi de vibrer positif parce que on est nombreux, et je m'inclus dedans parce que c'est pas toujours facile, on a des opérations d'auto-sabotage, c'est-à-dire que le mental est fait de telle sorte qu'on a plus facilement tendance à voir le côté négatif des choses, à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et donc se contraindre comme ça, on travaille ça comme un muscle, à prendre conscience des bonnes petites choses de la vie, ça va vous permettre justement de vibrer du positif. Et c'est ça que parfois certaines personnes ont du mal à faire avec la loi de l'attraction, c'est de ressentir au plus profond d'eux le positif. Il ne faut pas que ça reste quelque chose de mental, il ne faut pas que ça reste un concept, il faut vraiment le ressentir, le vivre et le vibrer. Alors il vient d'où ce mot gratitude? Le mot gratitude vient du latin gratia qui signifie la grâce parce que il y a quelque chose d'un petit peu divin dans la grâce, hein, comme si on recevait comme ça une bénédiction de Dieu, de l'univers, de qui vous voulez. Et donc par extension, ce mot signifie également merci. Ça signifie dans son idée, hein, pas dans sa traduction littérale, ça signifie merci, ça sert à exprimer sa reconnaissance. D'ailleurs, dans certains pays, notamment dans les pays latins, par exemple, en espagnol, merci se dit gracias, ou en italien, grazie mille. Donc c'est la même racine, hein. Et puis, rappelez-vous, hein, quand vous étiez petit, ou si vous êtes en âge d'élever des petits-enfants, un des tout premiers mots qu'on leur apprend, c'est merci, c'est à dire merci. On appelle ça d'ailleurs le mot magique, hein, merci, et puis on a un autre mot magique, c'est s'il te plaît. Donc voilà, c'est tellement ancré dans notre culture, dans la vie en société, je pense dans toutes les sociétés d'ailleurs, hein, c'est pas propre à la nôtre. Le fait de dire merci, d'exprimer sa gratitude, c'est quelque chose de fondamental, ça fait partie de nos fondamentaux. Ça fait partie de nos fondamentaux à tel point que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre de rendre service à quelqu'un qui fasse preuve d'ingratitude pour le coup et qui ne dise pas merci. Et vous avez tous entendu quelqu'un un jour ou même peut-être vous dire tu te rends compte, après tout ce que j'ai fait pour lui, j'ai même pas eu un merci. J'ai même pas eu des remerciements. Donc c'est dire si c'est important parce que ça donne, en fait, on renvoie à quelqu'un, on lui renvoie de la valeur, on lui renvoie du respect, on le prend en compte, c'est une façon de dire qui compte pour nous. Même dans les choses les plus simples, si on vous tient la porte quelque part, un inconnu vous tient la porte, vous dites merci, il va recevoir ce merci comme une reconnaissance du geste qu'il a fait à votre égard. Donc c'est fondamental pour le bien-être, pour la vie en société, pour fluidifier tout, quoi, les échanges, les relations entre les gens. Pareil, dans les entreprises, je pense que si on devait faire un sondage, le premier reproche que les salariés adressent souvent à l'entreprise, c'est le manque de reconnaissance. Ce fameux manque de reconnaissance. Alors dans les entreprises, souvent, la reconnaissance se traduit par une augmentation de salaire, une promotion, une prime, enfin un avantage qui généralement peut se quantifier. Euh, mais bon, c'est pas toujours possible dans les entreprises. Et puis, quand bien même, un simple merci, tu as fait du bon boulot, vraiment j'apprécie ce que tu as fait, ça pourrait vraiment faciliter, fluidifier les échanges.
Et c'est pas assez, je pense que c'est pas assez utilisé dans les entreprises et puis dans la vie en général. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais c'est vous dire si l'être humain est en demande de reconnaissance. Alors, quels sont les bienfaits de la gratitude? Alors, c'est dans les années 2000 qu'en matière de psychologie, la gratitude a été étudiée. Jusqu'alors, les scientifiques de la psychologie, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin, ceux qui se sont penchés, en tout cas sérieusement sur la question, avaient pour habitude plutôt d'étudier les effets négatifs de tel ou tel facteur, les effets négatifs du stress, les effets négatifs d'un deuil, d'un divorce. Et donc, on se penchait plus sur le côté négatif des choses jusque dans les années 2000 où on a commencé à se pencher sérieusement sur les gens qui se portaient mieux que les autres. Et en fait, on a cherché à savoir pourquoi. Alors pourquoi un tel avait une meilleure santé mentale, était plus optimiste, était plus dormait mieux, enfin. Et donc, ils se sont rendus compte que les gens qui étaient plutôt positifs d'esprit, qui cultivaient la gratitude, c'est-à-dire qu'ils avaient pris l'habitude d'avoir conscience de ce qui leur arrivait de bien dans la vie, même s'il leur arrivait pas des choses forcément plus merveilleuses qu'à d'autres, ils en avaient beaucoup plus souvent conscience. Et donc les bienfaits de la gratitude ont été étudiés et sur l'aspect mental des individus et sur l'aspect physique et de la santé. Et donc on s'est rendu compte que les gens qui cultivaient voilà, la gratitude, qui avaient conscience des bienfaits qu'ils recevaient au moment où ils les recevaient, finalement avaient un stress qui était nettement diminué par rapport à l'autre groupe, hein, puisque ils ont fait, j'imagine, plusieurs groupes, qu'ils dormaient mieux, ils avaient un meilleur sommeil, ils avaient une appréhension de l'avenir beaucoup plus sereine aussi, moins anxieuse en fait de l'avenir. Et, euh, et donc ils étaient finalement mieux armés face aux problèmes de l'existence. Donc finalement, ils ont prouvé qu'il y avait un lien direct entre voilà, la pratique de la gratitude, enfin après on peut mettre d'autres mots dessus, et la santé mentale en général. Et puis pour les plus spirituels d'entre vous aussi, la gratitude aide à faire monter le taux vibratoire. Vous savez sûrement que l'énergie la plus basse, c'est la peur, hein, avec la colère aussi, la plus haute étant celle de la joie et de l'amour. Eh bien la gratitude va vous permettre comme ça de monter et d'aller vers la joie et vers l'amour, et donc va vous élever vibratoirement, va élever votre taux vibratoire, ce qui est toujours très bon, notamment quand on est dans des pratiques spirituelles ou énergétiques, par exemple. Et puis même pour tout le monde, ça fait du bien de vibrer haut parce que on est ainsi moins sujet aux maladies, enfin on se porte d'une manière générale beaucoup mieux. Alors, je souris parce que j'ai l'impression d'entendre derrière la caméra, évidemment, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais j'imagine que certains d'entre vous diront, bah oui, mais enfin c'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai que des problèmes, j'ai une vie difficile, il n'y a rien qui va, c'est compliqué. Donc moi, pour cultiver la gratitude, bah, comment je peux faire? Eh bien, ce que vous pouvez faire assez facilement, c'est commencer petit, voilà, par des petites choses. C'est-à-dire repérer dans votre journée ces petits moments de bonheur, de soulagement, de joie, même de toute petite joie, des moments où vous vous faites du bien. Alors ça peut être des petites choses très simples. Ouvrir un robinet et avoir de l'eau qui coule, il y a des pays où c'est pas possible, par exemple. Se lever le matin, s'apercevoir qu'il fait beau et s'en réjouir, ou alors s'apercevoir qu'il pleut et se dire que la terre en a besoin et nous aussi. Ça peut être le petit café qui fait du bien, la bonne douche chaude, la discussion avec une copine au téléphone où vous allez rigoler. Ça peut être le sourire de votre enfant, votre chien qui vous fait la fête en rentrant, les gens qui vont vous dire merci dans la journée. Il y en a quand même qui vous l'expriment. Donc toutes ces petites choses-là, il faut juste en avoir conscience au moment où vous les recevez. Alors, si je prends l'exemple du café ou du thé, si vous préférez le thé, enfin là n'est pas la question, hein, vous avez une journée difficile et puis vous vous dites, bon tiens, allez, je vais me faire une petite pause café parce que là vraiment j'en peux plus. Eh bien, au moment où vous allez faire cette pause café, les 2-3 minutes, les 5 minutes que ça va vous prendre,
Ayez juste conscience, voilà, que vous êtes en train de vous faire du bien en buvant ce café bien chaud, que vous en aviez besoin, qu'il arrive à point nommé. Et puis, ne pensez qu'à ça. C'est-à-dire que ne vous dites pas à ce moment-là, bon, alors attends, alors après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain? Non, vous êtes avec votre café, vous profitez de cet instant-là. Et puis, ben, dans votre tête, vous remerciez qui vous voulez, Dieu, l'univers, les guides ou votre cafetière même. Voilà, mais simplement, ayez conscience au moment, voilà, au moment où vous buvez votre café, que vous êtes en train de vous faire du bien. Donc, on peut commencer par des petites choses comme ça, aussi simples que ça. Parce qu'imaginez que vous en soyez privé de toutes ces petites choses. Imaginez comme la vie serait difficile, triste, invivable peut-être si vous étiez privé de toutes ces choses-là. Donc même s'il vous reste que ça, eh bien, prenez-en conscience et et justement à partir de ça, vous allez pouvoir travailler la gratitude et récolter du positif dans cette spirale ascendante du positif qui est la loi de l'attraction justement. Et puis en cultivant voilà, cette gratitude, ça va aussi avoir un deuxième effet positif qui va vous permettre de vous ancrer dans l'instant présent. La nature humaine est faite de telle sorte, on est, je pense, à peu près tous fait pareil, qu'on est souvent nostalgique du passé. On se dit avant c'était mieux, ah bah avant voilà j'avais ci, j'étais comme ça. Donc on peut avoir une certaine nostalgie du passé qui ne reviendra jamais. Et puis il y en a d'autres qui sont toujours en train de se projeter dans le futur en se disant que le futur sera forcément mieux. Ah, quand je serai à la retraite, ah, quand j'aurai gagné au loto, ah, quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie, ah, quand je me serai mariée, ah, quand j'aurai divorcé, ah, quand je serai enceinte, ah, quand... Et voilà, et on se projette dans le futur, mais un futur qui n'est pas là, donc il y a un côté frustrant. Donc le meilleur moment pour apprécier la vie, c'est le moment présent. C'est le moment, hier n'existe plus et demain ne viendra peut-être jamais, ou en tout cas peut-être pas sous la forme que vous espériez. Donc, donc en revenir à sa tasse de café et se dire que là, tout de suite, maintenant, eh ben, je suis bien, je suis en train de boire un bon café et ne penser qu'à ça, pas se projeter dans demain ou dans hier, eh bien, c'est une façon de vous ancrer dans le moment présent. Le pouvoir de l'instant présent est très important aussi. Et comme pour la loi de l'attraction, c'est la constance et la répétition qui feront que vous allez faire venir du positif à vous. Donc à chaque fois que dans votre journée, vous vous direz « Ah, ça c'est quand même pas mal, je suis contente de vivre ça me fait plaisir, c'est bien », eh bien à chaque fois, vous générez du positif et vous vibrez du positif. Hein, il y a un chanteur, Benabar, je crois, qui a une phrase dans une de ses chansons que j'aime bien, qui dit le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Et bien vous, votre petite monnaie, c'est tous ces petits moments de bonheur que vous allez pouvoir comme ça répéter et dont vous allez pouvoir prendre conscience au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et donc à force de répétition, ça va changer votre état d'esprit, ça va vous permettre d'être de plus en plus positif et de voir les choses de façon plus optimiste, vous serez plus sûr de vous, vous serez plus confiant aussi dans la vie. Alors si ça ne suffit pas de se le dire mentalement comme ça au fil de la journée, parce que on peut aussi s'en lasser et puis on est vite rattrapé par les problèmes du quotidien et puis on oublie et on fait plus et on fait moins. Eh bien, il y a plusieurs petites méthodes que vous pouvez mettre en place. Donc, il y en a une, par exemple, qui consiste à mettre dans sa cuisine ou sur son frigo ou dans un endroit qu'on fréquente souvent, enfin tous les jours, quotidiennement, de mettre des photos, des moments joyeux de votre vie, de mettre des mots, joie, amour, paix, gratitude, rire, enfin voilà, ou des images qui vont vous envoyer comme ça des messages à votre inconscient, des messages positifs. Et l'inconscient fera le travail et petit à petit, à force pareil de passer tous les jours devant, ça pourra vous imprégner, ça pourra distiller chez vous toute la positivité de ces messages. Ça peut être une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de faire ce qu'on appelle un cahier de gratitude ou un journal de gratitude. Donc c'est un cahier tout simple que vous pouvez laisser sur votre table de nuit par exemple et que vous pouvez utiliser le soir. Alors pourquoi le soir? Eh bien parce que
en prenant le temps le soir, 5 minutes, de vous remémorer votre journée et de vous dire, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée? Au début, vous aurez peut-être du mal d'ailleurs à trouver, et puis vous allez trouver ces toutes petites choses simples, hein, comme l'exemple du café par exemple, et vous allez l'inscrire dans votre cahier de gratitude, vous allez le noter. Et puis, ce sera la dernière chose que vous ferez avant de vous coucher, et du coup, vous allez en profiter toute la nuit parce que votre inconscient va rester sur cette note positive et va travailler là-dessus. Plutôt que de vous coucher en vous disant, bon, alors qu'est-ce que j'ai demain? Ah ouais, ben, demain j'ai une réunion barbante, ah, puis après j'ai ça, puis après il faut que je passe à la banque. Au lieu de vous coucher sur ces choses-là, couchez-vous sur quelque chose, sur une dernière note positive qui va travailler dans votre sommeil la nuit au niveau de votre inconscient. Et puis il y a une autre méthode que j'aime bien, moi, parce elle est visuelle, c'est de prendre un pot ou un bocal, enfin, ou un vase par exemple transparent, et puis vous achetez soit des petits post-it de couleurs, soit un petit, vous savez, un petit bloc-notes avec des petites feuilles de papier de différentes couleurs. Et puis tous les soirs avant de vous coucher, vous inscrivez sur un papier, une chose par papier, hein. Vous mettez la date et puis bah, vous mettez par exemple l'histoire du café ou vous mettez quelque chose qui vous est arrivé de bien dans votre journée, aussi insignifiante soit-elle. Et puis vous le pliez, ce petit papier, vous le mettez dans votre vase ou dans votre pot. Et puis quand il vous arrivera, parce qu'il vous en arrivera des moments de joie plus intenses, hein, des choses plus importantes, eh bien vous pouvez prendre une autre couleur de papier, l'inscrire dessus et comme ça remplir votre petit bocal au fil des jours. Et donc vous allez voir ce bocal qui va se remplir et tous les jours vous allez vous dire mais j'ai eu tout ça comme petit moment de joie. Et puis bah, par exemple au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous pouvez vous amuser à renverser votre bocal, à ouvrir vos petits papiers et à vous souvenir de choses que vous aviez sûrement oubliées entre-temps. Tiens, bon, au mois de mars 2021, je me souviens plus, mais j'avais eu voilà, un appel de quelqu'un qui m'avait dit ça, ça et ça, ou quelque chose de plus important, j'ai trouvé un boulot, ou, euh, ou je ne sais pas, enfin, j'ai appris que j'étais enceinte. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont marquantes dans la vie et que vous allez pouvoir relire avec plaisir et du coup cultiver encore et toujours ce côté positif, cette gratitude qui va vraiment vous aider à vibrer plus haut, quoi. Et donc j'aime bien cette méthode du petit pot qu'on remplit là parce que c'est très visuel. Tous les jours vous allez le voir, vous allez passer devant et quand vous n'aurez pas le moral, vous direz ah ouais mais regarde j'ai déjà eu tout ça comme petit bout de bonheur. Et donc voilà c'est très facile à faire, c'est pas très coûteux et c'est très visuel. Alors bien sûr, rien ne vous empêche non plus d'exprimer la gratitude aux gens que vous aimez. Alors bon, on n'est pas obligé d'être très solennel, d'envoyer une lettre très formelle, mais de temps en temps, dites-leur que vous appréciez ce qu'ils font pour vous, que vous êtes reconnaissant, que voilà, que ça vous fait du bien, que ça vous soutient. Il y a tellement de gens, vous savez, sur leur lit de mort qui ont des regrets. Et les regrets qu'on a à la veille de sa mort, c'est jamais d'avoir loupé l'objectif au travail 3 mois consécutifs ou c'est jamais en lien avec l'argent et avec les possessions. C'est souvent en lien avec justement la gratitude et l'amour. Donc si n'attendez pas ce moment-là, si vous pouvez, de façon très simple, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes, hein, exprimer la gratitude que vous avez envers vos parents, vos enfants, votre conjoint, vos amis, tous ces gens-là qui comptent pour vous, eh bien, c'est pareil, vous enverrez du positif, vous leur enverrez du positif, et donc ils vous le retourneront également. Et puis, en faisant du bien aux autres, vous faites du bien à vous aussi. Et là aussi, vous êtes encore dans cette spirale positive ascendante. Donc voilà comment vous pouvez pratiquer la gratitude dans votre tête, à haute voix, par écrit ou de plein de manières différentes. Ça va vous ancrer dans le moment présent, ça va vous faire prendre conscience que vous avez quand même des petites choses comme ça dont vous avez la chance de profiter. Et puis, euh, et puis bon, il faut quand même le dire, il y a parfois dans la vie, alors ça n'arrive pas forcément à tout le monde, des moments où on a l'impression
d'avoir presque tout perdu, d'être dans le noir total, de ne plus trouver d'issue, de ne plus savoir vers qui se tourner ou vers quoi se tourner. Et ça, ce sont des moments particuliers que l'on appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et surtout, je vous dirai ce qu'elle révèle comme secret. La nuit noire de l'âme, généralement, elle n'arrive pas par hasard. Et je vous donnerai l'exemple aussi d'une personne qui a vécu ça et qui est en train de justement d'en tirer les leçons et qui sait même peut-être les bienfaits de la nuit noire de l'âme. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout plein de positifs, plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir.